On est sur un jour de désinfection. Oh, ça pue la mort. Il y a une bonne odeur d'ammoniac. En fait, c'est une litière géante. C'est comme avec mes chats, mais en pire. Je suis avec une tortue et en fait c'est la tortue à ulcère. Quand je commence à lui faire les soins, elle pousse ce bruit particulier que fait une tortue quand elle ressent de la douleur. C'est pas une petite boule de poils qu'on peut câliner, mais on s'attache. Pendant 10 jours, j'étais en vacances. Donc aujourd'hui, c'est la reprise. Coucou ma mère. Coucou les bébés. Et toujours aussi mal coiffé le mat. On a l'impression de retrouver nos collègues de travail. Voilà, c'est l'accueil du zoo de la Flèche. Ce matin, la mission, c'est de réussir à rentrer Nikita et les petits pour pouvoir faire le contrôle de l'enclos, faire le nettoyage du bassin et des vitres, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas pu y accéder. Du coup, je décide de rentrer assez rapidement dans le bâtiment, histoire de fermer la trappe au plus vite. C'est mort. Et donc je constate que tout le monde était bien à l'intérieur, sauf que je n'ai pas été assez rapide, ils sont bien plus malins que moi. Les 3 petits lionceaux ont réussi à sortir. En gros, dès qu'ils nous voient rentrer dans le bâtiment, ils comprennent que forcément on va fermer la trappe, donc ils se taillent bien vite. Du coup, je décide d'appeler Cyril et de voir avec lui ce qu'il en pense. Est-ce que Cyril est arrivé? Parce que on rentre pas comme ça dans un enclos, ça reste des lions quand même, faut pas l'oublier. Et faut pas faire surtout n'importe quoi. Les petits sont dehors. Et est-ce que je peux intervenir quand même dans l'enclos? Parce que les vitres sont immondes et le bassin pareil, vu que ça fait quelques jours qu'on rentre pas. Donc Cyril, lui, me donne le feu vert pour rentrer dans l'enclos, sous condition qu'il y ait une deuxième personne qui me seconde et surveille Nikita dans le bâtiment. Et je rentre avec Samuel dans l'enclos pour faire les nettoyages. Oh, les petits boudins! Une fois qu'on rentre dans l'enclos, on fait les nettoyages et il y a quand même les petits qui sont dans l'enclos également et qui commencent quand même à paniquer un peu parce que forcément ils n'ont pas l'habitude de nous voir à l'intérieur. Et je vois les petits qui franchissent les clôtures, donc on avait quand même coupé la clôture au cas où les petits décident de franchir la clôture. Bon, c'est pas tellement dangereux en soi. Et le 3e lionceau, là, c'est le drame. Non, non. Psst, 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 psst. Eh Marie? Ouais? Il y en a un qui est complètement dans l'arbre, hein.
Y'en a un qui est quoi? Bah, qui est complètement grimpé dans l'arbre. Il est monté haut? Ah bah oui. Ah, sinon, il Allez, faut aller bonhomme, chercher des descends. gants de contention et Je descendre. le vois grimper. Et là, je me dis, il redescendra jamais, c'est pas possible. C'était vraiment très très haut. Du coup, on décide d'appeler Cyril pour le faire venir et qui constate la situation et qui nous dise vraiment ce qu'il en pense. Là, celui-là qui est. Enfin, tu vois la grosse bouillée de bambou là, bah, derrière, il y a un acacia. Et il est grimpé, mais super haut. Les deux autres, ils sont là. Ils sont planqués. Le lion n'est pas le meilleur grimpeur parmi les félins, mais néanmoins, il est grimpeur quand même. Mais le problème, c'est qu'il est allé se loger dans une fourche, en fait, de branches, et que là, il est coincé, quoi, en fait. Et il peut se tuer. Enfin, et s'il tombe, il peut se péter une patte, il peut tomber sur la tête. Il y a, je sais pas, il doit être à 3,50 m, 4 mètres de haut, à peu près. Là, il va pas pouvoir redescendre. Hein. Alors, il faut aller le chercher. Bah, je peux laisser Maureen avec un toki, au pire. Hein. Bon, vous venez vous mettre autour, là? Qu'est-ce que tu fais là, chaton? Là, on est en mode action. Voilà, on est en mode action immédiate. Mon idée, c'est de tendre un filet de réception en fait tout autour de l'arbre dans lequel s'est logé le lionceau, et que, avec une très grande épuisette, on incite le lion soit à descendre, soit à tomber et directement dans le filet. Moi, je vais monter là, au niveau du bâtiment, ici. Ouais. Et je vais essayer de vous faire redescendre. Quelle galère, je te le dis. Prochaine fois, je ferai pas les vitres. Ouais. Allez, descends, bébé. Allez, descends. Et si vous tendez plus devant ta branche, toi, Samuel, c'est pas mieux? Moi, je peux bloquer. Tu veux que j'en mette ici? Bah, c'est juste s'il y a besoin de... Allez, descends, bébé. Allez, c'est bon. Attention, ça vire. Voilà. Ça fait quoi? Ça va. Allez, on sort. Ça se passe bien, voilà. C'est ce qui est l'essentiel, c'est que dans ce moment un peu de stress, au final, voilà, on a quand même de la chance parce que, il n'est pas loin du bâtiment et donc on peut accéder à l'animal sans trop de difficultés. 2, il n'est pas trop haut, donc ça se passe assez rapidement et ça se passe sans dommages, sans blessures, tout se passe bien, donc c'est l'essentiel. Allez, là. Donc une fois que le petit est descendu, on sort Nikita, on sort Yabou et on attend que les 2 derniers sortent de derrière la clôture, là où il y a les bambous. Et là c'est le drame, oui, parce que un passe très bien, le deuxième a compris que la clôture électrique ça chatouillait un petit peu et du coup il fait des allers-retours devant la clôture, il passe, il repasse et il veut pas sauter la clôture. Donc, c'est la loi de la jungle. En gros, il faut que le petit se débrouille tout seul, qu'il arrive à se sortir de ce pas-là tout seul. Capucine, c'est ça? C'est ça. Mathieu, ça va? Journée particulière parce que pas de contact avec les animaux. C'est ma première journée et ma seule journée de la semaine au lodge. Donc je suis accueillie par Mathieu, le responsable des lodges. La partie des tasses, on a une disposition des tasses. Les éléments, ils sont comme ça, ils sont pas autrement. Les serviettes, on peut pas la rouler à demi, et puis il y a un bout de serviette qui part comme ça, et puis un autre comme ça, parce que, non. Lorsque les clients sont dans les lodges, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit être top. Le fait d'être très méticuleux, c'est vraiment le travail qui veut ça. J'ai pas le choix. Donc ce matin, on va commencer par les petits déjeuners. Ouais. On va faire la distribution des petits déj. Là, je lui annonce ce qu'on va faire dans la journée. Elle sait à quoi s'attendre, mais elle est à l'écoute, donc c'est bien. Simplement, donc les petits déj. Après, on retourne au bureau. Donc après, on aura une petite virée sur la flèche pour aller chercher des petites choses sur la flèche. À 10h30, les filles commencent pour le ménage.
On fera un brief et tu intégreras l'équipe pendant 2 heures. D'accord. Ok? Ouais. Première mission qui lui est attribuée, c'est donc de distribuer les petits déjeuners. Donc je lui explique assez rapidement comment ça va se passer, de mettre le nombre de formules en fonction du nombre de personnes par lodge. Local, on a un planning avec toutes les réservations. Ouais. 4 à Bali, 4 à Alaska, 5 à Hudson. Ok? S'il y a 3 personnes, tu mets 3 pains au fond, je vais te faire voir, 3 pains au chocolat et 3 croissants. Okay. C'est assez simple, mais je pense que voilà, elle stresse peut-être un petit peu dès le matin. Effectivement, elle s'était trompée sur 2 paniers. Ouais, parce que là, en fait, il reste 3 pains. Donc il devrait pas rester. Il doit manquer 2 pains là, quelque part. Alors, Sumatra, c'était 2, 4. Là, c'est 4. Donc là, il te manque. C'est ça, un croissant. J'ai juste inversé de. Ouais, c'est bon. Alors, Sumatra 2, 1 pain. Finalement, je pense que le fait qu'elle soit un petit peu stressée, ça l'a induit en erreur. Et donc, il a fallu que je vérifie l'ensemble des paniers. Je crois que j'avais 5. 1, 2, 3, 4. J'ai un peu eu du mal avec le tableau. Je devais avoir les yeux qui louchaient et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Mais finalement, je m'en suis sortie. J'ai réussi à bien mettre le bon nombre dans chaque panier. Je compte sur le fait que les petits lionceaux, lorsqu'ils vont voir leurs parents, décident de très rapidement en fait, courir à travers la clôture, quitte à prendre éventuellement une petite décharge électrique, hein, mais de choisir de faire cette démarche-là, motivé par la présence des parents. Il en reste un qui, lui, en fait, il n'y arrive pas. En fait, il n'y arrive pas et en fait, il bute sur le petit fil qui est à 10 cm. Et le problème, c'est que il a buté une fois ou deux, puis maintenant, il n'a plus envie d'approcher de ces zones-là parce qu'il sait qu'à chaque fois, il se prend une petite décharge d'électricité. Il faut que l'animal trouve la solution par lui-même et qu'il arrive quand même à se décider de passer malgré tout pour qu'il puisse retrouver en fait le reste de la troupe. Et il a du mal. Il a du mal. C'est le lion qu'on entend? Oui, il est caché derrière là. Ça fait, tu vois, une demi-heure qu'elle tourne. Là. Elle n'arrive pas à l'enjamber. C'est toujours pas passé, là? Va te mettre à la clôture au générateur. Et puis, tu vas couper quand je te le dirai, là. Donc on décide de débrancher la clôture sous surveillance et on attend que le dernier passe. Et donc, effectivement, le petit lionceau continue. Et là, il voit qu'il n'y a plus de courant. Et puis, à force d'insister, voilà, il y arrive. C'est bon, il est passé. Ah, c'est bon, il est passé. J'ai pas vu comment il est fait. Vous avez vu comment il est... Il a passé la première patte et après il est Ah, d'accord. C'est sur le côté, là. Un peu plus bas. C'est bon, Jojo. Tu peux aller rebrancher la clôture. Merci. Une matinée qui débute bien, oui, ça m'a fait perdre pas mal de temps, mais bon, au moins l'enclos est propre et puis tout est bien qui finit bien. Donc en fait cet après-midi, on a le camion qui amène le tri, donc tous les fruits et légumes qui viennent des invendus d'un supermarché. Et il y a énormément de tri.
Donc Sabrina en fait me demande de l'aide pour vider le camion parce qu'en fait elle doit aller chercher des branches pour les éléphants. Donc le truc faut le vider le plus rapidement possible. Donc Sabrina en fait met en marche toute la troupe et donc elle nous fait rire donc elle nous balance les cagettes en fait. On commence à décharger, à faire la chaîne parce que c'est plus simple. Puis là, comme voilà, chaque fois qu'on se retrouve ensemble ou que c'est une tâche un peu rébarbative, on en fait vite quelque chose de ludique et puis au final ça passe, voilà. Au début, t'es là dans le camion, tu fais eh ben, je suis pas parti. Puis 10 minutes après, t'as fini, t'as rigolé, voilà. Ah putain! Ah, ça me coule de la chaussette! Ah, c'est horrible, je vais me vomir! Et alors en fait, elle me donne une cagette de bananes avec un vieux jus dégueulasse qui tombe de la cagette sur mon pied et qui tombe forcément donc sur ma chaussure qui n'est plus étanche. Et donc je sens ce jus dégueulasse qui atteint ma chaussette et donc mon pied nu et c'est abominable. Arrête, je vais vomir. Ah, ça me dérange profondément là. Une pourrie! Ah non, j'en ai partout! Ah non! Ah non! J'ai annoncé, attention, c'est pourri. La pauvre. J'en ai dans les cheveux! Ah oui, un petit peu, oui. Oh, ça met un petit peu sur la joue. Moi, je joue plus. Elle est formidable. Sabrina, elle a réussi à tous nous faire rire et voilà, elle a mis la bonne ambiance. Donc on a fait ça au final dans la bonne humeur. Allez hop, go. Alors, tu vas faire la terrasse extérieure, là-bas. Tu passes un coup sur les chaises ou pas? Donc avec Mathieu, au Safari Lodge, on fait l'extérieur des lodges et ensuite on va vérifier l'intérieur des lodges. En fait, il me montre comment faire pour ensuite que je fasse toute seule. Regarder si le ménage est bien fait, si l'ensemble du lodge est joli. Regarde si tout est propre. Donc les serviettes, s'il y en a 4, bon là ça fait 2 et 2. S'il y en a 3, c'est 2 et 1. Grande serviette est toujours celle du milieu. C'est la petite au milieu. Là, ça soit symétrique, il y a 4 verres, donc ça fait la symétrie. S'il y en a 3, tu mets celui du milieu, tu vois. Enfin. J'ai besoin que tout soit carré, que tout soit à sa place. Chaque place a sa chose et chaque chose a sa place. Le fait que tout soit symétrique, tout soit droit, parallèle, pour moi c'est normal. Je reviens pour vérifier. J'ai rien à dire. En plus, elle me dit je suis ultra maniaque. Alors ça me plaît. Si on avait des élèves comme ça serait... Pendant une vérification, elle voit une miette de plus que moi. Ah, là je me dis, attention, elle rigole pas. Elle me dit aussi pendant une vérif, il y a un truc qui me stresse. Je fais, quoi, qu'est-ce qui te stresse? Elle fait les rideaux, là ça va pas. Alors je le regarde, je fais effectivement, je le remets. Elle me fait, là ça va. Et ça m'a fait rire parce que j'attache beaucoup d'importance au rideau aussi, à ce qu'il soit bien mis. Je fais attention à ce que les rideaux soient bien mis sur le montant parce que c'est pas joli de voir un rideau qui est complètement déplié ou qui est complètement plié. Voilà, c'est du rapide. C'est entrée plat fromage dessert. Entrée plat fromage dessert. Tu retiens vite, c'est bien. Il est moins maniaque que moi.
Ouais. Je suis tellement stricte dans ma tête. Je suis complètement dans mon truc à faire... je m'exprime. C'est la mission parfaite. Super. Je vais juste faire pas, excuse-moi, parce que ça, Ouais. j'ai pas grand-chose. Je lui ai dit qu'elle était très bien, qu'elle était faite pour ce job-là. Mais bon, c'est pas son souhait. Elle veut rester avec les animaux. Journée un peu improbable au cours de ces stages, mais sympathique. Franchement, j'aurais bien aimé faire plusieurs jours parce que ça me déplaît pas du tout. Même si forcément il n'y a pas le contact avec les animaux, mais faire les lodges, ça me dérange pas du tout. Donc journée vraiment sympathique. On va la peser. Ouais. Est-ce que ça a un peu changé par rapport à hier ou pas? Alors moi, honnêtement, je l'ai pas vu aujourd'hui. C'est toi, Julie, non? Petite visite de contrôle sur notre cigogne pour voir comment elle se comporte avec ses deux pansements. Cette cigogne elle souffre en fait de boiterie chronique là, depuis plusieurs semaines. Voilà ma poulette. On a finalement trouvé, grâce à plusieurs examens, que c'est probablement d'origine inflammatoire, c'est-à-dire une sorte d'entorse un peu chronique. Et donc, dans ces cas-là, c'est comme un strap sur un humain. En fait, on immobilise, on essaie du moins d'aider l'articulation ou d'aider le membre à se soutenir. Donc, on a mis une sorte de pansement un peu contentif, donc qui aide à tenir la patte. T'es bien comme ça? Bon bah là du coup on va faire un petit check-up, voir si elle arrive bien à marcher avec, si elle arrive à se déplacer. C'est un petit contrôle normal à faire sur la cigogne. Doucement, petite poule. Chut, voyons, t'es rebelle ce soir. D'habitude tu dis rien, mais là... Doucement, 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 doucement. Je suis pas trop serré. Bah oui, petite mère. Allez, On va voir. Ouais. doucement, mets d'abord tes pattes. D'abord les pattes, d'abord les pattes. Voilà. C'est toujours celle-là qui est... Ouh, bah oui, c'est dur. On fait un peu la danseuse. Elle étire ses pattes, elle nous fait le grand écart. C'est très très drôle à voir, mais bon, on voit bien qu'elle n'est pas très à l'aise. On a du coup un peu l'impression qu'en fait le pansement à gauche est un peu trop serré. Ça la gêne, ça la mal. Alors, entre la gêne et la douleur, difficile de savoir qu'est-ce qui est responsable de quoi, mais c'est sûr que moi je partirais plutôt pour quelque chose de douloureux. On voit que ça continue certainement à la faire un peu souffrir. Mais bon, c'est pas la grande amélioration qu'on souhaitait voir, c'est sûr. Ça marche. Ok, bon, ça je ramène, vu qu'ils sont chauds maintenant, les pattes de ça, quoi. Ouais. Tous les vendredis soirs à la Flèche, il y a un concert. Donc du coup, on décide d'aller faire un tour, puis d'aller boire un verre. C'est une ambiance plutôt sympa, c'est du jazz, il y a du monde aux terrasses, il y a du monde qui danse aussi. C'est complètement différent du zoo. Là. Je suis sortie de là, j'étais là avec mes grosses lunettes. Je sais, mais Steve, il me fait mais non, tes sourcils, non. Ouais, ils m'ont enfermé à l'intérieur. Ouais, c'est plutôt sympa, pour se retrouver, discuter tranquillement, refaire connaissance aussi parce qu'on se connaît pas forcément beaucoup avec Agathe. Et puis on peut débriefer la journée tranquillement, poser. On vit chacun d'une expérience vraiment qui nous plaît et donc forcément on partage à Agathe à 2000% ce qu'on aime et ce qu'on vit, quoi. Le matin, j'ai commencé par les chauves-souris. Ouais. J'ai nettoyé le sol, j'ai raclé. Ça pue. Mais c'est pas les chauves-souris qui puent, c'est les fruits pourris. Et il y a plein de chauves-souris qui te volent au-dessus de la tête. Moi, j'ai fait tous les félins, en fait. Enfin, tous les faux. Guépard, nettoyer,
Panthère, lion. Non, pas de jaguar. Le bilan du soir, bonne soirée. Vraiment agréable, voilà, on s'est retrouvés, tout va bien. Ouais, c'est cool, on rigole et tout. C'était une super bonne soirée. Ça va les petits boudins? Alors aujourd'hui, journée particulière, je reprends le travail après une semaine de vacances. Allez, c'est parti! Je commence par nourrissage des otas, leur donner leurs vitamines, donc ouais, c'est cool. Il va, Cook! Attends, tu peux le brancher? On va mettre en route, comme ça on va vraiment voir. Sofiane, en fait, je lui demande de brancher le tuyau et c'est pas évident. Il y a certains tuyaux, c'est très difficile. Voilà, alors ça, c'est un petit peu mon bizutage stagiaire, mais en même temps, il faut qu'il sache le faire. T'y arrives pas? Non. Je m'en doutais. Je veux que t'y arrives. On va y passer la journée, je crois, alors. C'est pas grave. On va voir Botan parce que juste sous l'ongle, en fait, il y a une crevasse en fait, dans laquelle s'accumulent des débris et sur laquelle il faut travailler pour éviter que ça se surinfecte ou qu'un caillou vienne se loger, etc. Bon, Len, style. Si on laisse la cavité comme ça va continuer à macérer là-dedans. Pour que ça macère, il faut l'aplanir, tu vois.